Chers amis oyonnaxiennes, chers amis oyonnaxiens, je suis heureux de vous retrouver cette semaine à nouveau pour aborder l'actualité de notre ville. Lors de ma dernière allocution, je vous faisais part de mon intention de vous informer avec le plus de transparence possible sur les projets et les choix de la municipalité dans différents domaines. Cet exercice de consultation citoyenne, je veux également le partager avec mon équipe municipale, composée d'adjoints, de conseillers délégués et de conseillers municipaux. Tout simplement parce qu'ils sont au cœur même de l'ambition municipale que nous voulons déployer sur le territoire. Ils s'exprimeront tour à tour dans les attributions dont ils ont la charge et avec la vision qui est la leur. C'est un travail d'équipe basé sur le partage d'expériences, sur la concertation avec les oyonnaxiens qui, au travers de multiples échanges, nous sollicitent, nous questionnent, nous orientent et nous encouragent. Mais comme dans toute organisation, il faut un chef d'orchestre, celui qui donne le « la » pour que la mélodie soit harmonieuse. C'est avec cette attention que je veillerai à ce que le programme qui vous a été soumis soit suivi de faits. Aujourd'hui, et malgré un contexte sanitaire très difficile, il me semble qu'un sujet cristallise l'opinion publique, celui de la sécurité. Certes, ce n'est pas propre à notre ville, mais plutôt à une tendance nationale dans laquelle nous ne sommes pas épargnés. Les phénomènes que vous décrivez sont malheureusement présents sur tout le territoire français. Les rodéos urbains, en voiture ou en moto, les incendies de poubelles ou de véhicules, les pétards et autres feux d'artifice pourrissent notre quotidien. Et nous ne pouvons que condamner les auteurs de ces faits. Mais nous savons aussi que ces auteurs ne sont qu'une minorité issue de milieux divers avec des mobiles parfois troubles. Loin de nous toute envie de polémique, le sujet étant par lui-même suffisamment délicat, mais nous souhaitons vous faire part de notre volonté en la matière, de nos choix et des répercussions qu'ils entraînent. Je veux, au travers de cette allocution, que chacun fasse preuve non pas d'indulgence, mais de sincérité. Dans l'analyse de la situation sécuritaire de notre ville, alors que dans des villes proches, il y a en moyenne 8 véhicules qui brûlent tous les soirs. Dans la gravité des faits, qui nuisent à la tranquillité publique, mais qui sont souvent que matériels et sans atteinte à la personne. Mais que les choses soient bien claires. Nous ne nous satisfaisons pas de cette situation, ni des débordements que nous subissons, ni des conséquences qui salissent l'image de notre ville. C'est pourquoi, dans le cadre de notre programme, nous vous avons soumis plusieurs actions et projets visant à renforcer les effectifs de la police municipale avec comme finalité la mise en place d'une brigade de nuit et de week-end, et donc d'une présence policière 7 jours sur 7 avec des plages horaires plus importantes. Pour arriver à un tel objectif, il faudra poursuivre nos recrutements pour arriver à 20 policiers municipaux, permettant ainsi une rotation. Augmenter le nombre de caméras de vidéosurveillance pour mailler davantage notre territoire et ainsi faciliter l'intervention de la police municipale sur le terrain. Nous avons aujourd'hui des retours très positifs sur ce dispositif car il permet également d'améliorer le taux de résolution des délits. Accroître les compétences des brigades avec le recrutement de profils d'instructeurs canins et d'instructeurs dans le maniement d'armes. C'est également grâce à cette ambition de professionnalisation que le service des agents de surveillance de la voie publique sera transformé en brigade verte. Après, bien sûr, une assermentation qui devrait arriver à partir de la mi-juillet. Amplifier les missions dévolues à ces différentes équipes qui participeront à diverses tâches
comme la sécurité routière, la tranquillité et la salubrité publique, la prévention, mais également la répression quand cela le nécessite. Les missions d'îlotage seront également développées. La Brigade verte participera également à la lutte contre les dépôts sauvages, veillera à ce que le tri et la collecte des ordures ménagères se fassent dans les meilleures conditions possibles et alertera les services compétents pour rectification. Vous voyez, mes chers amis, nous sommes en ordre de marche, avec une volonté clairement affichée de renforcer à la fois la présence policière et les missions de notre police municipale. À ce sujet, je vais passer la parole à mon conseiller délégué, M. Assad Aklafa, qui va nous détailler les objectifs visés par cette réorganisation de la police municipale. Je vous remercie, Monsieur le maire. Mais avant de vous faire présenter la politique que nous souhaitons appliquer, Monsieur le maire et moi-même, je voudrais me présenter brièvement. Père de 3 enfants et issu d'une fratrie de 4 garçons et 2 filles, je suis né à Oyonnax, dans un quartier prioritaire, comme on dit aujourd'hui. Également président du club de boxe thaï, Team Aklafa Oyonnax, qui cette année fête ses 22 ans. Autant vous dire que je connais particulièrement les difficultés et peut-être même les incompréhensions rencontrées par les différentes parties. C'est ainsi que j'envisage mon rôle, comme celui d'un conciliateur et d'un fédérateur au service de l'intérêt commun. Je veux rendre ces lettres de noblesse aux valeurs que nous partageons tous, que sont le respect mutuel ainsi que le respect des valeurs républicaines. Nous devons être solidaires, mais surtout être exemplaires. Aujourd'hui, l'objectif principal reste la montée en puissance et en compétence de notre police municipale. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour rappeler que notre brigade est souvent sollicitée sur d'autres territoires pour apporter leur expertise, preuve du professionnalisme de nos policiers et agents. Par ces renforts en moyens humains et financiers, nous souhaitons également accentuer le travail de proximité et les relations avec nos concitoyens, afin de prévenir la délinquance. Car comme de nombreuses personnes, je ne pense pas que l'on laisse délinquant, mais qu'on le devient. Il faut d'ores et déjà nouer et développer les partenariats avec les institutions, comme l'éducation nationale, les centres sociaux, les clubs sportifs et les diverses associations présentes sur notre territoire. Accompagner les jeunes pour leur faire découvrir nos missions, notre organisation, le travail en commun que nous réalisons en compagnie des sapeurs-pompiers, de la police nationale ou de l'hôpital. Toute cette collaboration se fait déjà d'ailleurs dans le cadre d'un dispositif présidé par le maire d'Oyonnax et qui regroupe les communes de la zone police que sont Arban et Belligna. Le CISPD, Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, est un véritable outil de concertation où chacun, dans le cadre de ses missions, apporte une réponse à une problématique qui concerne précisément notre territoire. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais je veux juste réaffirmer la volonté de Monsieur le maire et de la municipalité de rester au plus proche des habitants et toujours à votre écoute. Je te remercie, Assad, pour toutes ces précisions. Je souhaiterais rebondir sur plusieurs termes que tu as employés et qui ont toute leur importance. Concertation, collaboration, partenariat. Il est vrai que nous multiplions les dispositifs, les services à la population et les actions avec le risque que nos concitoyens soient un peu perdus dans ce qui fait quoi. Le maire est responsable de la police municipale et des services qui la composent. Nous vous avons dressé les missions qui nous sont dévolues, à savoir la prévention et la tranquillité publique, la lutte contre la délinquance, la sécurité routière, la salubrité, avec le respect du Code de l'environnement. En aucun cas, le maire n'exerce une autorité sur la police nationale. Je vous répète une nouvelle fois qu'en aucun cas, le maire n'exerce une autorité sur la police nationale, qui, elle, dépend de l'État et du ministère de l'Intérieur, avec des missions régaliennes comme le maintien de l'ordre public, assurer la tranquillité des personnes, des biens et des institutions, lutter contre l'immigration illégale, lutter contre la criminalité organisée, la grande délinquance et la drogue, protéger le pays contre la menace extérieure et le terrorisme, et bien d'autres,
cette liste n'étant pas exhaustive. Malgré ces différences entre les missions, il y a des points communs qui nous permettent de maintenir une collaboration dans nos actions quotidiennes. Collaboration que nous souhaitons constructive et surtout au service de nos concitoyens. Nos missions ne sont pas opposées mais complémentaires. C'est pourquoi j'ai nommé un délégué à la lutte contre l'insécurité et à la prévention de la délinquance, car il jouera le rôle d'interface entre les différents services. Je tiens à te remercier, Assad, d'avoir accepté de relever ce challenge. La sécurité est une prérogative du maire en tant que responsable de la police municipale. Mais je suis certain que je pourrai compter sur toi et ton engagement pour m'épauler dans cette mission. Je te renouvelle ma confiance et reste persuadé que les Oyonnaxiennes et les Oyonnaxiens se joindront à moi pour te souhaiter une pleine réussite dans tes fonctions. Je vous remercie.